Mais je rappelle quand même que le président Bourguiba, paix à son âme, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, hein, euh, on ne peut pas dire qu'il ne se soit pas battu pour l'indépendance de la Tunisie quand même, hein. Son combat, il l'a mené à partir des années 30. Il a passé la moitié de sa vie en tout cas de sa vie de militant et de défenseur de l'indépendance, à faire des allers-retours entre la prison et le terrain. Et quand il gênait trop, on l'envoyait au Fort Montluc ou sur la Galite. On l'expatriait pour lui dire reste là-bas et arrête de nous embêter, pour ne pas dire plus, avec l'indépendance. Donc il en a bavé avec la France. La France n'a pas été tendre avec lui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a obtenu l'indépendance? Enfin, il savait mieux que quiconque, parce que c'était quand même un des chefs d'État, comment dirais-je, post-colonial, qui avait, c'est ça qui est extraordinaire avec ce personnage, c'est qu'en 1956, ou même dès 1955, il savait déjà qu'est-ce qu'il fallait faire pour les 15, 20 ou 25 prochaines années. D'accord. Lui, quand il a obtenu l'indépendance de la Tunisie, il n'a pas dit OK, on l'a obtenu de haute lutte. Il avait même dit moi, j'ai mené deux luttes. La première lutte, c'était l'indépendance de la Tunisie. Mais il fallait mener une deuxième lutte, probablement, selon ses mots, probablement plus dure que la première, Mhm. qui était le développement de la Tunisie. Et pour cela, Justement, سامحني juste je pense عليك في حاجه كان عندي ريبروش ولا عندي ما نعرفش بورقيبه سي ان بيرسوناج كونتروفيرسي فما اللي يحبوا mhm, برشا فما اللي يكرهوا برشا bien وابري تو sûr, احنا تو وصلنا لانستاد معناها عندنا ديموقراسي اون كريتيك نو بريزيدون فوالا اونسيان اي bien نوفو. sûr, bien sûr, bien sûr. بورقيبه كان فما حاجه معناها في الباركور مش في الباركور نتاعو بلوتو في اللي عملوا في حياته الكل بورتون ما جو سوي با اكسبير هيستوار بالرسمي اللي Mhm, نحكي فيه mhm. كل عبد في القهوه يعرف معلومات جو سوي با Ouais, اكسبير. ouais, ouais, Mais ouais, ouais. نلوم عليه في حاجه وكم observation comme ça علاش كي هو il s'est battu pour l'indépendance نتاع تونس il était c'était quelqu'un de charismatique d'éduqué tout ça معناها tout ça on est d'accord معناها il était éduqué كان مثقف عبد ذكي عبد انتليجون عبد عنده فيزيون عبد هيك لا علاش ما عملش Oui, سكسيسيون دو بوفوار بعد ما خذا الحكم هو الاول معناها هو اوكي عاون تونس باش وصلت للاستقلال سي بيان ميرسي كما قلت غاندي كما قلت انت ما نعرفش يعني تحسب نيلسون مانديلا كما تحسب اي عبد من اللي فيجور هذوما الكبار في العالم اما بعد كي انت وصلت لدولتك الاستقلال tu fais ton mandat et tu passes ونتعداو في بروسيسوس ديمقراطيك كما عملت فرنسا بعد الملكيه كما معناها عملت الدول الكل بعد ما خرجت من انظمه قديمه معناها هذاك اللوم في حاجه بركه بورقيبه في البوان هذا ما عرفتش كان انت عندك كونتكست اخر تنجم تفسر لي علاش مي هذا بالرسمي ما فهمتهاش. mais là-dessus, bien évidemment, qu'il n'y a pas que des côtés, il y a aussi des côtés discutables chez le président Bourguiba, comme la volonté d'avoir concentré le pouvoir, parce que, semble-t-il, il pensait que sa légitimité historique faisait que c'était le seul et unique euh, homme politique à pouvoir guider la Tunisie. Là-dessus, voilà, moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Il était quand même entouré il était quand même entouré par des hommes de très grande qualité. Alors, j'ai pas connu, c'est pas ma génération, mais comme je suis passionné d'histoire, je connais. Je pense à Eddie Nouir, je pense malheureusement, il est mort tôt, mais à Manji Slim. Je pense à Mohamed Mzeli. C'était la classe. Franchement, pardon de parler familièrement, mais ils avaient la classe, ces hommes politiques. Ils avaient vraiment de l'envergure. Ils avaient, enfin, c'était vraiment des militants, mais par la suite, c'est devenu des hommes politiques qui ont aussi contribué à cette image de respectabilité de la Tunisie. C'est aussi ça, aussi. Donc, je suis d'accord avec toi. La concentration des pouvoirs, le fait de faire une présidence à vie, bon, voilà, certains diront c'est normal parce qu'il y a la légitimité historique. D'autres, et c'est ce que je pense qu'il aurait dû à un moment donné préparer l'avenir, Exactement. évidemment. Et c'est quelque chose là-dessus, je pense qu'on peut être majoritairement d'accord, même si D'accord. l'image historique du personnage fait que ils ont dit, mais c'est normal parce que il s'est battu pour la Tunisie, c'est lui qui a restauré l'image de la Tunisie, donc c'est normal. Moi, je considère il avait quand même aussi à côté des personnes de très grande qualité qui pouvaient à un moment donné prendre la suite. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est de la politique politicienne qui, malheureusement, on ne peut plus refaire l'histoire. En revanche, par rapport à ses liens avec la France,
moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que certains disaient de lui, oui, mais c'est un agent de la France, machin, etc. Exactement. Pardon, mais je, je, Avec je Charles de pense Gaulle, pas, il y avait une admiration. je pense pas que le général de Gaulle le portait dans son cœur. Pour avoir un petit peu étudié le sujet, regardé pas mal d'émissions, écouté des témoignages, Bourguiba, quand il l'a reçu, quand De Gaulle l'a reçu à Rambouillet en 1961, c'était pas avec un bouquet de roses, hein. C'était pas, ou je crois que c'était en 50, ouais, c'était en 1960 ou 61, quand il a reçu à Rambouillet, parce qu'il avait besoin aussi d'avoir l'éclairage de Bourguiba par rapport à la crise algérienne. Euh, Disons que De Gaulle ne l'avait pas accueilli à bras ouverts parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était aussi bouillonnant d'énergie, etc. Et Bourguiba n'avait pas hésité également parce que ça on l'oublie, hein, parce qu'encore une fois il a peut-être des défauts, mais il avait aussi ses qualités, c'est que quand à un moment donné il voulait clairement dire et affirmer son opposition avec la France, il le faisait. On a quand même laissé des plumes à Saket Sidi Youssef en 1958 ou 59, je crois. Il n'a pas hésité à rompre les relations diplomatiques avec la France en appelant à l'époque, c'était Mohamed Masmoudi, je crois, l'ambassadeur de Tunisie en France, en lui disant j'ai pas besoin d'un ambassadeur dans un pays qui bombarde des enfants. Donc à un D'accord. moment donné, il y a quand même eu des rapports. Après, il y a eu la crise de Bizerte à l'été 61, je crois. Donc il n'a pas hésité aussi à taper du poing. Mais paradoxalement, à côté, une fois qu'il y avait parce que la France, les rapports entre la France et la Tunisie, on oublie, c'est pas simplement des rapports où il y a eu une osmose. Il y a aussi des périodes où c'était vraiment très dur, où c'était vraiment des périodes de tension. Mais Bourguiba, qui avait quand même une certaine intelligence politique, savait très bien que on ne peut pas se brouiller avec quelqu'un avec qui on a des relations particulières, parce que faut pas oublier non plus, je le rappelle, la France est le premier partenaire économique et culturel de la Tunisie.